things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive your way. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it. Hey. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer le pasteur Freddy Kabongo. Bonjour pasteur et merci d'être là. Bonjour et je salue aussi tout le monde, tous ceux qui vont nous regarder, tous ceux qui nous regardent en ce moment. En tout cas, je suis honoré d'être là dans cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes rentrés un tout petit peu dans l'intimité du pasteur Freddy Kabongo. Pasteur, je sais que vous ne le saviez pas, mais nous avons fait quelques petites recherches sur vous. On va faire un petit CV. Alors, vous avez terminé vos études en 1989 à Kinshasa, dont vous êtes bien évidemment originaire. Vous arrivez en France en début d'année 90. Et on dit de vous que vous êtes un homme très battant, un homme très humble et un homme très travailleur. Aussi, vous avez obtenu un master en économie. Vous aimiez bien évidemment enseigner. Et je pense que c'est de là qu'est venue peut-être votre petite vocation, ce désir d'enseigner. Alors, vous êtes aussi un écrivain, pour ceux qui ne le savent pas, vous nous l'avez caché, mais nous avons fait quelques petites recherches et nous nous sommes rendus compte que votre dernier livre est intitulé « Chemin d'une vie ». Vous êtes aussi un époux, vous êtes père de 4 enfants et bien évidemment, vous êtes le conducteur de l'église des Saints de Villeneuve-Saint-Georges. Pasteur, est-ce que vous confirmez toutes ces informations? Vous êtes très très bien renseigné. Oui, je confirme tout ça. Et bon, on est un peu confus de voir cette intimité, mais bon, si ça fait partie de ce qu'on doit expliquer aux enfants de Dieu, que cela puisse plaire à notre Seigneur. Alors c'est quand même important aussi de relever toutes ces choses-là parce que voilà, aujourd'hui vous êtes un pasteur qui est très pudique quand même, vous êtes très réservé et c'était important que nous puissions faire ces recherches pour que les âmes puissent un peu vous découvrir au-delà de vos enseignements qui parfois peuvent être très très durs. Et alors, parlons de cela. Nous voulons rentrer un peu dans votre enseignement. Pasteur, qu'est-ce qui a renforcé votre engagement envers Dieu? Je voudrais que beaucoup de personnes sachent que quand quelqu'un est devenu pasteur, quand il se présente devant les gens, en général, c'est quelqu'un qui a commencé depuis très longtemps, c'est-à-dire, comme il est écrit dans la parole, le livre de Matthieu chapitre 19, on voit bien que Matthieu est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs types de pasteurs. Et cette détermination, cette fougue, cette envie, ce désir profond est venu depuis l'enfance. Je pense que Dieu avait déjà disposé les choses pour qu'on puisse accéder à cette dimension. C'est pas le fait du hasard, c'est même pas le fait d'un travail, c'est l'environnement dans lequel on a été, les dimensions dans lesquelles on a vécu, ont forgé un caractère, ont forgé une personne, et pour cela j'en profite pour dire merci à Jésus pour les parents qu'il m'a donné, parce que leur sévérité m'a permis de voir la vie autrement. On est toujours dans des contextes où les gens se plaignent, mais j'étais mis dans des conditions où je ne devais pas me plaindre. D'accord. Voilà. Est-ce que par rapport à cela, on pourrait dire que votre enfance aussi finalement a permis à ce que vous soyez cet homme aujourd'hui que vous êtes? Oui, tout à fait. Ça sera même l'objet du prochain livre qui est en train d'être préparé, dans lequel on explique un petit peu la provenance, la source d'une personne. Et c'est pas le fait d'une goutte d'eau qui vient de tomber du ciel, c'est quelque chose qui est préparé. Donc le Seigneur prend le temps de préparer quelqu'un et l'enfance est beaucoup plus importante. C'est pour ça, aujourd'hui, quand on voit mes multiples activités, l'enfant est souvent au centre de plusieurs choses que je fais. Parce que étant enfant, on a des besoins, on a des envies, on a une ouverture devant soi et on aimerait connaître, comprendre et saisir. Et
depuis très très jeune, j'avais cette envie j'avais une recherche. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ce monde-là, il vient d'où, pourquoi il est comme ça. Et voilà, c'est cette recherche. Et juste par rapport à ça, pasteur, je me permets de vous couper parce que c'est très très intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez me confirmer, depuis que vous êtes petit, ça veut dire qu'en fait vous avez senti cette graine-là, est-ce que vous êtes toujours dit je serai pasteur, ou alors c'est quelque chose qui est venu comme ça? Non, on ne rêve pas d'être pasteur parce que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui rêvent d'être pasteur. Oui, ceux qui rêvent, bon, je respecte leur vision, mais j'ai jamais voulu être pasteur. Bon, j'avais d'autres ambitions, en fait, je voulais... ma première idée, ma première pensée, c'était de diriger le pays. Et pourquoi? Voilà, c'était pour faire du bien aux autres. D'accord. J'avais toujours cette tendance à aider les autres, à m'approcher des autres. D'ailleurs, dans mon enfance, j'ai eu plusieurs noms. Entre autres, les gens m'appelaient toujours bonne volonté, bonne volonté, bonne volonté. C'est-à-dire que quand les gens venaient de manière belliqueuse pour m'attaquer, pour parler des choses, j'étais toujours dans le discours diplomatique, politique, réconcilier tout le monde, ne pas entrer dans des conflits. Et eu égard à tout ça, je dis que il faut être visité par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te confirme et tu reçois l'appel du Seigneur. Mais cet appel n'est pas fait à un stade adulte. On sent quand on est petit qu'il y a certaines prédispositions, mais on refuse. Moi, en tout cas, dans mon enfance, je sentais certains appels, mais pour moi, je disais non. Finalement, il y a des prémices alors. Oui, il y a toujours des prémices, parce que quand tu deviens réellement le pasteur, que tu commences à conduire, si vraiment tu as été appelé depuis l'enfance, ce n'est pas une charge. On sent pas la lourdeur de la chose. On se sent toujours impliqué, toujours en avant. Il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est comme sa respiration, il faut le faire. Mais de cela à dire que quand j'étais enfant, je voulais vraiment être pasteur, non. S'il fallait recommencer, je dirais non, je ne vais pas être pasteur. Pasteur, parlons de livres, parce que tout à l'heure, vous avez mentionné un livre. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un tout petit peu à Chemin d'une vie, parce que c'est un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, déjà par le titre, il y a Chemin d'une vie. On se rend compte qu'il y a plusieurs chemins sur cette terre, il y en a beaucoup. Mais quand on lit la Bible, il n'y a qu'un seul chemin. Donc c'était pour ramener tout le monde à un seul chemin. Mais en fait, je parle d'un parcours sans pouvoir en parler parce que la pudeur m'oblige des fois à utiliser des paraboles, des hyperboles, une façon de décrire qui montre que voilà, il n'y a qu'un seul chemin, mais c'est aussi montrer le chemin parcouru était dur, était difficile, mais on arrive toujours à des bonnes fins. La bonne fin, c'est de connaître Jésus-Christ. Mais il faut signaler aussi que ce n'est pas mon premier livre. Déjà à partir de 13 ans, j'avais déjà commencé à écrire un livre qui s'intitulait Le vent qui souffle sur des flammes. Que vous n'avez jamais sorti. Je n'ai jamais sorti parce que la grande surprise, c'est que le jour où j'ai fait lire à quelqu'un le livre, il s'est mis à pleurer. J'ai compris que ce livre-là, il fera pleurer tout le monde, donc j'ai arrêté de le publier. Peut-être que c'est aussi finalement le but, peut-être pas de faire pleurer, mais le message que vous avez à transmettre au travers de ces livres-là. Ne pensez-vous pas que finalement, vous êtes aussi un peu en train de priver certaines personnes de ces enseignements-là? Non, je ne crois pas, parce qu'à 13-14 ans, on est dans la chair, on est dans l'humain, on est plus dans la révolte, dans la contestation, alors que maintenant j'ai compris. Parce qu'à l'époque, on pouvait bien se rébeller contre quelque chose, maintenant j'ai compris qu'il ne fallait pas se rébeller. C'est le chemin du Seigneur. Quand Dieu t'amène sur un chemin, c'est certainement pas pour te caresser, pour te dire tu es gentil, tu es bon, mais par les chemins de la dureté, j'ai compris que tout ce que Dieu avait fait, c'était bon. Mais à l'époque, avec la vision d'un enfant, d'un jeune, je me disais que ce n'était pas une bonne chose. Donc j'ai compris que si je continue avec ce témoignage, je détruirais l'œuvre que Dieu me donne en tant que pasteur. Maintenant, on écrit différemment. Cela m'amène bien évidemment à confirmer un peu cette idée que certaines personnes ont de vous quand on vous trouve très humble. Et moi, j'aimerais du coup vous poser une question. Alors, on vous décrit beaucoup comme une personne humble, comme une personne discrète, comme une personne avec beaucoup de pudeur. Et je pense que ça se voit aussi au travers de vos enseignements. Comment est-ce que la modestie s'intègre finalement dans votre mission? Bon, je peux dire que la modestie, c'est la première des choses, ça vient par rapport au Saint-Esprit d'abord. On peut dire que quand on est avec le Saint-Esprit, on a vu Jésus quand il marchait, il avait cette humilité, pourtant toute la divinité était en lui, il pouvait dire, il pouvait claquer des doigts et les armées des cieux pouvaient descendre. Mais comme je me répéterai souvent et toujours de dire que Dieu sait qui il va amener à être pasteur, à être conducteur, à être serviteur de Dieu. Il commence à l'enfance. Quand il commence à l'enfance, il commence à te mettre dans des conditions où tu commences à acquérir une pudeur par
rapport à l'environnement. Déjà, je viens d'une famille africaine dans laquelle il y a beaucoup de traditions, beaucoup de pudeur. Je n'avais pas le droit de parler à mon père, je parlais par papier interposé, il avait son salon, on avait le nôtre. Toutes ces choses-là sont révolues. Voilà, ces choses-là se sont... Oui, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'avec mes enfants, je m'étais dit, moi, quand je vais grandir, avec mes enfants, je n'aurai pas cette opportunité d'avoir des écarts. On s'assoit, on parle, on échange. Mais le fait que l'environnement dans lequel je vivais était un environnement pudique, j'avais jamais vu les pieds de mon père, j'avais jamais vu les bras de ma mère. Donc, enfin, tout ça, ça fait qu'on a grandi dans cette pudeur, on ne devait pas l'exposer. Alors, maintenant, quand on commence à entrer dans la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, on commence à comprendre que si on est revêtu d'une autorité, d'un pouvoir, d'une grâce particulière, ça doit être quelque chose qu'on doit garder pour que les autres puissent s'approcher. Sinon, avec toute l'autorité qu'on a dans la parole, on pourrait se présenter et effrayer beaucoup de personnes qui pourront être perdues pour l'éternité. Donc on s'approche et on vit cela. Je peux pas dire que c'est calculé dans la tête, parce que la pudeur, on ne la calcule pas. En fait, c'est votre nature. Voilà, c'est une nature qui s'est installée et qui est comme ça, parce que certains sujets, je ne peux pas les aborder avec les enfants, parce que c'est pudeur, c'est la pudeur. J'ai vu mon père, il n'a pas abordé certains sujets avec moi, on a répercuté, mais on essaie d'ouvrir un peu pour que les choses soient différentes. Alors, par rapport à la simplicité, je ne sais pas si c'est présomptueux pour moi de le dire. J'ai quand même vécu dans une famille aisée, dans une famille où on avait des gardes du corps, on avait quand même une dimension assez importante. Donc il y avait de l'argent, on ne vivait pas du pain et de l'eau. On vivait quand même dans une certaine opulence et on avait toutes les commodités qu'il fallait. Mais il y avait quelque part en moi une révolte contre cette insolence qu'il y avait de voir les autres comme souffrir. Et j'avais toujours tendance à prendre pour donner aux autres, pour qu'eux aussi n'en manquent pas. Donc c'est cette révolte-là. Et la première fois que quelqu'un m'a parlé de Dieu, il m'a dit, viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras beaucoup d'argent. Il y en avait déjà, quoi. Enfin, je ne peux pas venir à Dieu pour de l'argent. Maintenant, quand vous aviez quel âge? Ah ben 14-15 ans à peu près, les gens ils vous abordent, ils me disent viens au Seigneur Jésus, quand tu vas grandir tu auras beaucoup d'argent, mais il y en avait déjà à la maison, donc je ne vois pas pourquoi on va le voir. Mon père ne priait pas, il était riche mais il ne priait pas, donc j'irai pas pour... voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'église, quand les gens parlent d'argent, on se bat pour des dîmes, on se bat pour de l'argent, je trouve ça assez ridicule. Je me dis non, c'est pas le lieu. On vous invitera peut-être une prochaine fois du coup pour parler sur qu'on revienne un peu sur le sujet de la dîme aussi, parce que je pense que ça aussi c'est très important quand même pour que les bien-aimés aussi puissent un peu comprendre le concept de la dîme, parce que ça aussi ça reste un sujet quand même assez important. Oui, j'aimerais aussi lancer un petit peu un appel à tous les serviteurs. Si on travaille pour le Seigneur, c'est mieux d'être désintéressé à l'argent, parce que sinon on va tremper les mains dans l'argent et il n'y aura qu'un seul intérêt, c'est de l'argent. Et quand on travaille pour de l'argent, finalement, on perd l'essentiel qu'on est venu faire, c'est-à-dire s'occuper des âmes du Seigneur. On a travaillé sans argent. Je suis allé dans beaucoup de pays, il n'y avait pas d'argent, mais on a travaillé parce que l'argent, j'ai un rapport qui est en tout cas désintéressé, je peux le dire, désintéressé de l'argent, parce que je trouve que ce n'est pas la chose la plus principale. Il y en avait chez moi, chez mes parents bien sûr, donc je n'ai pas trouvé l'utilité de venir à l'église pour en chercher. Alors je souriais tout à l'heure quand vous parliez d'argent, quand vous parliez aussi de ce désintérêt-là, parce que je me disais, c'était ma prochaine question là, par rapport à la mission. Alors, vous êtes un pasteur, vous êtes, comme on aime le dire, un chasseur d'âmes. Ça, c'est l'une des caractéristiques que j'ai probablement oublié de mentionner, premièrement, et qui d'ailleurs aurait dû être la première caractéristique. Vous êtes vraiment un chasseur d'âmes. Pasteur, aujourd'hui, parlons de votre mission. Qu'est-ce qui vous motive tant à chasser des âmes? Moi, je connais une âme pour qui vous êtes déplacé jusqu'à Budapest. Je tairai son nom pour l'instant, mais vous avez quand même laissé votre famille, vous avez laissé vos enfants pour aller dans un pays qui était totalement étranger. Vous ne connaissiez pas ce pays. Qu'est-ce qui vous motive tant? Pourquoi ce désir d'aller chercher des âmes? C'est particulier. Oui, je pense, quand on lit la Bible, on voit
dans le livre de 1 Samuel, on voit quand Samuel est envoyé, verset chapitre 16, on voit comment ce jeune homme, David, qui était dans la brousse, qui était avec les armes, et quand il vient au chapitre 17, quand il veut affronter Goliath, on lui parle de ci, on lui parle de ça, il répétait à tout le monde pour dire que moi quand j'étais dans la brousse, quand je voyais un lion ou un ours venir prendre une brebis, je courais. Et quelque part, quand on lit cette histoire, on se dit, mais en réalité c'est ça, la mission d'un pasteur, c'est d'aller chercher les brebis qui sont dans la gueule du lion et la gueule de l'ours. Aujourd'hui, la gueule du lion, c'est tout ce qu'on peut voir, la mondanité, les gens qui se dépravent, qui sont en train de s'éloigner du salut. Et j'ai l'impression que quand je regarde les gens, je me dis, mais ils ne prennent pas conscience que Jésus revient, que le ciel, c'est pas gagné. Il faut se battre pour avoir une place au ciel. L'enlèvement, c'est bientôt. Il peut y avoir la mort. Donc, c'est une motivation qu'on peut dire, entre guillemets, qui ne vient pas de moi, mais qui est une mission, une charge que le Seigneur met à cœur. Je vais donner deux choses. Dans ma recherche d'âme, dans la recherche des âmes perdues, c'est pour les ramener dans la bergerie. Donc je cherche des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi je ne vais pas que dans des lieux où les églises sont établies. Je suis découvreur de ville, j'entre dans une ville, il n'y a pas d'église, on bâtit tout, on parle aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur et on leur montre qu'on n'a aucun intérêt sur l'argent. Vous étiez d'ailleurs au Cameroun. Hein. Oui, on est allé au Cameroun, qui n'est pas mon pays d'origine, mais on y est allé avec le seul but, d'aller parler de Jésus-Christ. Et quand on est arrivé, on a trouvé des personnes innocentes qui avaient vraiment, mais vraiment besoin du Seigneur. À des telles personnes, quand vous leur apportez la parole, et finalement vous venez leur montrer la face cachée, c'est-à-dire vous leur parlez d'argent, des fois c'est frustrant. Moi, et je ne suis pas dans cette dimension-là. La deuxième façon d'utiliser ce ministère, cette envie d'aller chercher les âmes, c'est l'enseignement. Donc je me bats à chercher, à creuser, à vouloir donner l'essentiel pour que les gens comprennent. Parce que beaucoup de personnes vont dans les églises et ne comprennent rien du tout. Et les gens ressortent, et le pasteur ne peut pas être content que les gens sortent de l'église, ils n'ont rien compris. Parce que s'ils ne comprennent pas, peut-être qu'ils ne reviendront plus. Peut-être que ce soir-là, ça sera l'enlèvement, ce jour-là, ça sera peut-être la mort ou un accident. Donc, vaut mieux que la personne le comprenne parfaitement. Parce que la personne qui était à la croix avec Jésus, il y en avait une à gauche, l'autre à droite. Celui qui était à droite, il disait, souviens-toi de moi. Parce que la personne avait compris, nous sommes trois, nous sommes peut-être en train de mourir, mais celui-ci, il ne meurt pas comme nous. Donc, quelque part, quand je vois des âmes, je me dis, je ne vois pas comme les autres. Je les vois comme des personnes que Dieu m'envoie. Parce qu'on a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais Christ, on ne le voit pas physiquement, mais on le voit au travers des ministres. Et c'est comme une charge, c'est comme un poids que Dieu te met à cœur. Il faut que tu ailles chercher des âmes. Et c'est ça mon travail. Comment vous vous sentez quand vous voyez ces âmes-là aujourd'hui qui marchent dans le Seigneur? Quel est votre ressenti par rapport à tout cela? Il y a beaucoup de personnes qui ont une satisfaction d'avoir construit une maison. Quand il recule, s'assoit et dit « Quelle belle maison !» Et je me dis, moi, ma satisfaction, c'est de voir ce frère-là qui était dans l'ivrognerie, cette sœur-là qui allait de gauche et de droite. Aujourd'hui, elle est devenue la femme d'un serviteur de Dieu. Amen. Et le jeune homme qui aujourd'hui œuvre au milieu de nous, il était à gauche, à droite. Maintenant, il est à la modération. On voit vraiment qu'il est cadré. Bientôt, il va se marier, peut-être trouver des enfants, enfin, avoir des enfants, acheter une maison. On voit l'évolution de la personne. On se dit, ça, c'est un miracle. Ça, c'est quelqu'un qu'on sort de la brousse pour qu'il devienne comme Mephibosheth. On le fait asseoir avec le roi et il mange avec le roi, il dîne avec le roi pour dire, mais il vient de loin. Et je suis aussi un miraculé. Donc je viens de loin et j'ai plaisir à ramener les gens de loin et les ramener au Seigneur. Je me dis, si j'ai été sauvé, ce n'est pas pour moi. J'ai été sauvé pour sauver les autres. Amen. Et je dois m'atteler à le faire jusqu'au bout. Mais alors, pasteur, à quel moment est-ce que vous vous retrouvez avec votre famille? Je sais que vous écrivez aussi un livre qui s'appelle La solitude d'un pasteur. Vous n'en parlez pas, non, la solitude d'un pasteur. Et à quel moment? Parce que vous n'êtes presque pas là. Vous êtes tout le temps à la recherche des âmes, vous écoutez, mais comment est-ce que votre famille, vos enfants, votre épouse vit cela? Est-ce que ce n'est pas compliqué? Bon, il faudrait leur poser la question, mais en tout cas, je fais le maximum. Je fais le maximum de faire la part des choses. Je fais la part des choses et même dans le livre, quand on parle de la solitude du pasteur, je suis en train d'expliquer qu'un homme de Dieu se doit de se donner pour l'œuvre de Dieu, pour le sacerdoce, pour les âmes,
mais il doit réserver une part. D'ailleurs, on espère que vous allez le sortir. Ah oui, c'est bon, c'est aussi un peu de la pudeur qui fait traîner, mais sinon, il serait déjà sur le marché, parce que c'est un voile qu'on ouvre un peu sur un homme de Dieu qu'on voit de façade, mais qui derrière peut avoir aussi quelques souffrances, voilà, des souffrances, des quiproquos, une difficulté à dire ce qu'il ressent. Et voilà, on n'a pas besoin de le dire, parce qu'un père ne peut pas dire à ses fils, j'ai pas travaillé, j'ai pas d'argent. Mais il y a des fois où on est emporté par quelque chose, on a un dilemme, on a un problème, on voit bien, parce que j'ai aussi un côté prophétique. Je vois, quand je parle avec une âme, Dieu me dit que cette personne a tel problème. Alors, comment je fais pour lui dire? On ne peut pas brusquer pour dire voilà ce que Dieu fait, voilà ce qu'il va vous arriver. Il faut trouver la sagesse, la méthode. Il faut prendre du temps. Je ne cours pas pour dire, mais je prends le temps, je regarde le caractère de la personne. Tout ça, ça fait partie du temps. Pour revenir à la question qui a été posée par rapport à mon foyer, à ma famille, j'essaie tout le temps d'avoir du temps. Parce qu'en fait, quand on est marié, la femme, sans le savoir, sans le vouloir, elle entre dans le ministère. Parce que je ne me suis pas marié en tant que pasteur, je me suis marié comme tout le monde, mais le travail est venu. Ce qui fait que Dieu l'a aussi préparé à entrer dans le ministère. Mais il arrive vraiment beaucoup de temps que j'aurais pu prendre pour écrire, mais je consacre à mon épouse sans qu'elle s'en aperçoive. Donc je ne dis pas, bon écoute, j'ai 2 heures, je te le consacre. Non, ça se fait tellement en douce, on prend le temps. Avant je partais tout seul, je partais en voyage tout seul, mais il y a des missions où je l'amène pour qu'elle soit toujours avec moi, qu'elle comprenne, qu'elle vive. Alors il y a un gros problème, c'est au niveau des enfants, parce que les enfants, quand ils sont en bas âge, on a tout le temps avec eux. Les gens pensent que je ne vais jamais en vacances. C'est vrai, je ne vais jamais en vacances. Vous vous reposez presque jamais. Je ne me repose pas. Mais en réalité, par exemple, je suis à Paris, je suis invité à Toulouse. Ben, je prends toute la famille. D'accord. Ben, notre mission. Ça fait votre petit moment à ça fait notre petit moment. On prend des photos, on rigole, on est à l'hôtel, il y a tellement plein de choses. On garde aussi les films. Bah, tout le monde croit qu'on est en vacances, mais en réalité non, on n'est pas en vacances. On va faire la mission, mais c'est en faisant la mission que, ben voilà, on a le temps. Vous réussissez à créer des moments. On essaie de créer des moments pour que les enfants aussi soient à l'aise. Ce qui fait qu'après, peut-être qu'on en a fait des casaniers, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas voyager parce qu'ils ont vu que nous on reste à la maison. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait leur communiquer. On voulait qu'ils marchent dans les voies du Seigneur, qu'ils apprennent la parole, qu'ils vivent et qu'ils conçoivent la parole de Dieu. Si un jour tous peuvent devenir serviteurs de Dieu, ça serait un bonheur, mais ce n'est pas gagné. Il est aussi important, pasteur, qu'on parle un peu de votre foi. Cette foi-là dont on sait inébranlable, parce que vous n'avez jamais peur, vous n'êtes jamais frustré, vous ne paniquez jamais. Comment vous faites? Comment aujourd'hui un chrétien peut arriver à ce type de foi? Parce que quand on vous regarde, oui, je le dis, on trouve que vous n'avez peur de rien, vous n'êtes jamais en panique, on vous raconte une situation, vous êtes toujours très calme et vous dites toujours le Seigneur est vivant. Donc comment arriver à cette dimension-là? Je veux dire en termes de parabole, vous savez quand un bateau était en pleine mer, battu par les vents, les flots, et qu'il était en perdition, on s'attendait à ce qui est complètement la mort, qu'on allait chavirer, et qu'on n'a pas chaviré du tout, qu'on est arrivé à bon port, tout le monde est sorti bien secoué, on a vraiment vomi, on s'est dit mais on est vivant. Bon, quand on a connu toutes ces galères du monde, quand on a connu toutes ces difficultés du monde, et que finalement on est sur un petit fleuve qui coule tout doucement, quand ça bouge, on a l'impression que c'est une égratignure. Vous n'avez jamais de doute? Les doutes, ça peut arriver, une certaine peur peut se présenter, surtout quand il s'agit de quelque chose qui me touche. On écoute les autres, mais quand on te dit ton enfant il est malade, ça secoue quand même, mais ça secoue quelques instants. J'ai toujours confiance que Dieu qui m'a appelé, il saura prendre soin. Il saura prendre soin à tout moment, à toute situation. C'est pour ça que je reviens toujours à mon enfance. Tout part de l'enfance. Si on arrive à bien éduquer les enfants, on leur donne des valeurs quand ils sont tout petits, quand ils vont grandir, ils ne les oublieront pas. Les mots, on les perd des fois, mais les gestes, on ne les perd pas. Et quand on est enfant comme ça, qu'on a traversé, moi je me souviens que je me suis retrouvé dans une brousse en Afrique, j'avais perdu le sens de l'orientation et je marchais sur un serpent, un truc comme ça. Donc c'était assez catastrophique, mais j'ai eu peur. Et à un moment, je me suis dit, comment je vais faire pour sortir de là? Et puis finalement,
j'ai compris que si je m'énerve, si je panique, je ne sortirai jamais. Et j'ai repris mon esprit calme, j'ai commencé à retrouver les chemins par lesquels on est venu. Et quand on sort maintenant, on sort de ces guêpiers, on se dit, waouh, on est quand même capable de faire ça. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui sont arrivés. Ouais. Et quand on voit, on grandit comme ça, en fait, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que les gens prennent la responsabilité à partir de 25 ans. Pourquoi 25 ans? Je ne sais pas, il y a des personnes qui arrivent à 25 ans. Il y a des personnes aussi qui le font à 18 ans. Voilà. À partir de 7 ans et demi déjà, j'avais la responsabilité de la maison. Je grandissais en tant que responsable et non pas en tant qu'enfant. Donc je n'ai pas joué au foot, je n'ai pas eu le temps de jouer quand j'étais enfant. Donc c'est cette responsabilité qui fait que depuis l'enfance, tu es responsable. Et quand tu grandis, quand tu as des responsabilités d'une église, ça ne te déborde pas. Ouais. Même si c'est prenant, même si il y a beaucoup de choses à faire, mais Dieu te forge déjà quand tu es enfant. Donc toutes les peurs que je peux avoir, par exemple, enfermé pendant autant de temps dans une maison où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, tu es tout seul. Vous êtes habitué. Après, on se dit, si je crie, ça ne va rien arranger. Ouais. Si j'ai peur, ça ne va rien arranger. Et finalement, on se rend compte que le lendemain, il ne s'est rien passé. Ouais. Et donc, on peut quand même vivre. Et à partir de là, quand le Saint-Esprit vient s'installer dans un corps qui est déjà préparé à certaines choses, maintenant, je n'ai plus peur parce que je suis capable. Maintenant, je n'ai plus peur parce que le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Quoi qu'il arrive, le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Alors, vous avez un parcours très inspirant, pasteur. Et une dernière question que j'aimerais quand même, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est aussi un peu tout ce qui est effet Instagram, les réseaux sociaux. Je sais que vous, pendant longtemps, vous avez refusé vraiment d'être sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'était important pour vous de ne pas être sur les réseaux sociaux? C'était, d'abord c'est un problème générationnel, parce que je ne suis pas de la même génération que tout le monde. Je vais sur la soixantaine, donc j'arrive à un point où les autres ont performé dans la connaissance des outils informatiques. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais c'est que je trouvais l'utilisation, l'usage qu'on en faisait reflétait vraiment le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que tout le monde va sur le réseau pour dire des mauvaises choses. Et quand on a compris la réaction, on s'est dit, à l'époque, nous, on évangélisait en présentiel, d'homme à homme, voilà. Avec des petits flyers. Avec des flyers. Et quand on est entré en confinement, on s'est rendu compte que, oui, il faut vivre avec son époque. Avec le confinement, maintenant, l'église, ce n'est plus des murs. L'église, maintenant, c'est Zoom, c'est une caméra, c'est un portable. Donc, si on reste toujours tel qu'on était avant le Covid, donc on ne va pas évoluer parce que l'église a évolué. Et moi, je crois, si Jésus était à notre époque, il utiliserait Internet. Parce que Dieu s'est toujours servi de ce que les hommes font pour leur expliquer ce que lui veut. Par exemple, quand il dit « la main de l'Éternel n'est pas courte », mais Dieu n'a pas de main. Ouais. C'est ce qu'on appelle en langage biblique l'anthropomorphisme de Dieu. Donc Dieu n'a pas de main gauche ni de main droite, n'a pas une tête. Mais il a pris notre langage pour nous expliquer ce qu'il est lui-même. Donc quelque part, si je me prive de ces réseaux, quelque part je suis aussi en train de priver certaines personnes de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je me souviens encore une anecdote, c'était en 2012 ou 2011, je suis allé à Nancy, toujours à la recherche des armes. Parce que vous voyagez beaucoup, vous allez à Rennes, vous allez à Nancy, vous allez en Suisse, voilà, vous allez à Budapest, vous allez en Belgique. Oui, c'est motivé vraiment par le Saint-Esprit. Alors j'arrive à Rennes, une fois, je vois une personne, on partage, elle me dit « Non, pasteur, ce que vous dites m'intéresse beaucoup, il faudrait que vous puissiez revenir, j'ai d'autres personnes à vous présenter. » J'ai dit « Je suis d'accord. » Je suis revenu une deuxième fois, une troisième fois, puis finalement de 2 à 3 personnes, on est arrivé à 35 personnes. Et ce week-end-là, il y avait 35 personnes, il y avait une dizaine de jeunes. Alors les jeunes qui sont un peu assez dubitatifs, qui est cet homme, on ne le connaît pas, finalement ils m'ont posé la question comment je m'appelais. Je leur ai dit, je m'appelle Freddy Kabongo. Bon, ils ont pris, c'était un vendredi, ils ont pris mon nom, ils sont allés sur le net. Ils ont cherché, ils m'ont pas trouvé. Et puis finalement, ils sont revenus le samedi pour me dire, vous n'êtes pas pasteur. Je dis, mais pourquoi je ne serais pas pasteur? Mais parce qu'on ne vous a trouvé nulle part. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne saurais pas que les pasteurs, en fait, aujourd'hui, sont... Voilà, des personnes qui sont même un peu plus présentes sur les réseaux sociaux que des pseudo-influenceurs. Et voilà, ça m'emmène à vous poser une question. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi quelque chose qui
voilà, pourrait aussi être un frein aujourd'hui et qui peut même, au-delà d'être un frein, il peut être peut-être un petit caillou qui empêche les hommes de Dieu finalement de servir convenablement. Quand on voit un peu l'opulence, on voit tout ce qui se passe, voilà, comment faire? Moi, j'ai ma façon de penser, de réfléchir, de se dire, ok, nous sommes dans un temps où il y a l'utilisation, l'usage d'Internet, des réseaux sociaux, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas oublier notre rôle principal, notre objectif principal, c'est de récupérer les âmes. Amen. Si aujourd'hui je vois un pasteur qui présente ses enfants, sa femme, moi je ne le ferai pas, parce que c'est une intimité qui fait ma force. Je n'ai pas besoin de présenter mes enfants, présenter ma femme, présenter mes richesses, mes véhicules. Je trouve assez... Parce que je suis dans une assemblée où peut-être il y a une âme qui manque de quoi manger. Il manque par exemple le moyen de se payer le transport pour venir à l'église. Il manque le moyen de se vêtir. Et moi, je veux venir passer sur Internet, prouver que j'ai un avion, c'est pas mauvais. Mais le dire, ça dénature même l'autorité de cette personnalité. Mais lorsque maintenant on tourne ça dans une autre manière en disant, puisque nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes forcément riches. Puisque nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons être abondants dans la luxure. La richesse c'est une bonne chose, mais la luxure c'est un excès quand même. Parce qu'il y a des limites. Moi qui, en tant qu'enfant, je bénéficiais des privilèges de mon père. Chaque fois qu'il allait quelque part, les gardes du corps, les soldats étaient là. J'entrais sans... Après, il y a certaines personnes qui vont vous dire que finalement c'est important de montrer cela parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut aussi montrer qu'on est riche. Enfin, mais quoi répondre? Il y a juste la Bible qui nous montre. Jésus, c'est le Créateur. Jésus, c'est Dieu. Il est riche, il avait tout. Mais on dit qu'il s'habillait de fin lin, des vêtements sans couture, mais il avait une avait ni beauté ni éclat. Voilà, il n'avait ni beauté ni éclat. S'il avait besoin de garde du corps, il en aurait eu. S'il avait besoin de marcher sur des chevaux, il l'aurait fait. Mais il a marché à pied. Et il n'est pas allé dans des grands hôtels. Il est allé vers les personnes qui avaient besoin de lui. Oui, mais on est d'accord quand même que ça ne signifie pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être riche. Non, mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut être riche. Mais en tant que pasteur, je peux devenir riche. Mais c'est cette désinvolture, c'est cette prétention de toujours pouvoir prouver ce que je suis. J'ai une richesse, par exemple. Là, j'écris des livres, mais je n'ai pas envie de dire à tout le monde « je suis mieux que vous parce que j'écris ». J'écris pour donner l'expression de ce qui est caché, parce que je ne parle pas beaucoup, je n'arrive pas à exprimer ma pudeur. Mais en écrivant, je me cache bien derrière les lettres. Et j'ai dit des choses qui m'appartiennent personnellement, mais il faut défricher pour trouver ce que je viens de dire. Mais je trouve assez désolant qu'un serviteur de Dieu qui doit normalement apporter un cœur, c'est-à-dire l'amour, mais il apporte plus la richesse et il est regardé comme étant un homme très important, non plus parce qu'il apporte la parole et qu'il donne la guérison, mais parce qu'il est riche. Et il suscite aussi même un peu de convoitise. Il y a beaucoup de convoitise. Et maintenant, quel message on donne à l'Église? On donne à l'Église le message de, voilà, vous devez être riche pour entrer au ciel. Vous devez avoir beaucoup d'argent, de véhicules pour appartenir à la classe de ceux qui vont au ciel. Ce qui est complètement faux. Jésus, quand il est venu sur terre, il n'est pas allé vers les riches, il est allé vers les pauvres. Ça signifie que nous devons aller vers ces personnes. C'est pour cela, on pourrait aussi dire que je me suis révélé contre cette classe de pasteurs, parce que souvent, moi, on me retrouve à Yaoundé, au lieu de me retrouver à New York, au lieu de me retrouver à Londres, là où les pasteurs s'expriment dans des grandes conférences. D'ailleurs, on a vu que vous étiez à Douala, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais il se pourrait que vous aviez prêché comme s'il y avait 100 personnes, et certaines personnes ont trouvé que c'était incroyable. C'est ça, j'ai vu un pasteur qui nous disait, on était là, on était en train d'écouter, qui dit il y a 50 personnes dans la salle, je ne prêche pas, moi je prêche à partir de 100 personnes. Mais j'étais à Douala, il y avait 2 personnes dans la salle, mais j'ai prêché toute la nuit comme s'il y en avait 150. Pourquoi? Parce que j'estime que ces personnes sont importantes, c'est Dieu qui a permis que j'en ai que 2. Donc s'il n'y a que 2 personnes, il n'y a qu'une personne, je me donne corps et âme, parce que c'est une âme du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui les pasteurs, moi aujourd'hui je deviens riche, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de biens, mais personne n'en saura même la moitié. J'ai pas envie de le dire. Les gens me voient comme ça, sans rien, j'ai pas de montre, j'ai rien qui montre que j'ai de l'opulence, mais c'est parce que mon argent va servir en cachette pour créer des orphelinats, pour aider les gens, leur transport, leur vie, pour que l'homme qui reçoit l'argent se dise
Ah oui, quand même, cet homme est en train de m'aider. Il est pasteur, mais il m'aide. Notre rôle, c'est quoi? En tant que berger, on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que c'est lui qui me donne. Amen. Alors, moi aussi, je suis pasteur, c'est-à-dire je suis berger. Quelque part, je dois aussi apporter. J'aimerais juste faire une toute petite parenthèse. L'église, là où Dieu m'a placé, l'église doit cotiser pour payer le loyer. Ouais. Mais pendant 9-10 ans, les gens ne cotisaient pas. J'étais le seul à payer le loyer. Je l'ai dit pour que les pasteurs comprennent que si vous avez de l'argent, c'est une bonne chose. Ça pourrait payer le loyer et épargner certaines personnes. Ça ne veut pas dire ne pas donner la dîme. Mais les gens n'en avaient pas, ils ne donnaient pas assez. Ce qu'on peut donner, on le fait. Et puis plus tard, quand les gens verront que pendant 10 ans, le pasteur a supporté la charge et que maintenant c'est le temps pour lui, peut-être qu'on lui achète quelque chose que lui, il s'est privé, on ne dira pas non, parce qu'on a travaillé. Là, il y a quelque chose qu'on a fait. Parce qu'un pasteur, normalement, on doit voir d'abord son travail avant de voir voilà, sa place pour dire oui, maintenant tu as droit à cela. Bien sûr, il faut les donner, mais il ne faut pas abuser. J'aime bien quand un pasteur néglige les dîmes en disant bon, je ne les prends pas. Mais au fond, quand on lui donne, il ne dira pas non. Bien sûr. Que de proclamer devant tout le monde, moi j'aime la dîme, je mange la dîme, j'aime l'argent. Non, on ne doit pas aimer l'argent, on doit adorer Dieu, on doit montrer aux enfants de Dieu, on aime Dieu, mais l'argent, c'est pas le principal. Et vous devez savoir aussi, je parle un peu beaucoup, mais j'aimerais exprimer quelque chose. On est là pour ça, c'est pour ça que nous sommes venus. Donc, j'aimerais dire, quand Dieu nous donne la charge d'enseigner, nous n'enseignons pas que dans la parole, dans l'écriture, mais nous enseignons aussi par notre comportement. Si le pasteur se présente comme un jeune premier qui s'habille, qui a beaucoup d'argent, il communique à l'église cette envie de faire pareil. Si la femme du pasteur s'habille des fleurs de chapeau, des fleurs, s'habiller, c'est pas mauvais. Voilà. Mais un serviteur de Dieu doit savoir que si je porte un vêtement, je donne aussi un enseignement. Je ne suis pas contre. Il n'y a pas un verset qui nous interdit de bien s'habiller. Il n'y en a pas. Mais je dis simplement, la charge d'un serviteur de Dieu, c'est de communiquer aussi, parce qu'aujourd'hui on a le langage verbal et le langage non verbal. Donc le langage non verbal parle mieux que le langage verbal. Je peux bien vous dire, priez, soyez humble, mais si moi je ne le suis pas, je vais m'habiller de manière à ce que tout le monde sache qu'il n'est pas humble du tout. Regardez par sa façon de s'habiller. Alors pasteur, je voudrais qu'on aborde quand même un dernier point. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais j'aimerais qu'on termine sur l'association Solidarité. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette association? L'association Solidarité a été créée en 2011 avec un objectif, c'est d'aider les autres, venir en aide aux gens. Donc c'était pour apporter d'abord l'alimentaire, le côté alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas, que ce soit en France ou ailleurs. Et derrière ça aussi, il y avait la réinsertion, c'est-à-dire les gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui ne savent pas écrire, il y a des gens qui ne savent pas lire. Et comme on est en France, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique qui ne parlent pas bien français. Et qu'on va alphabétiser pour qu'ils sachent quand même faire les devoirs avec les enfants. J'aurais appris que vous donniez aussi des cours d'anglais. Oui, voilà. Donc l'association Solidarité donne des cours d'anglais, de français. On essaie de répéter le code de la route pour que tout le monde puisse avoir son permis de conduire. C'est essentiel. Parce qu'on a beaucoup d'activités qui demanderont le déplacement avec des véhicules. Donc c'est pas mauvais du tout. Et ça, quand on a parlé de Women Expression, donc on parle des femmes qui doivent être aussi mises en valeur, on voudrait que toutes les femmes... Pour ceux qui ne savent pas, Women Expression, c'est une émission dédiée aux femmes, par les femmes et pour les femmes. Et pour les femmes. Alors on aimerait que toutes les femmes qui sont en Europe, en France, puissent avoir le permis de conduire. Pour qu'on ne puisse pas être... Parce que nous, on vient d'Afrique. Et c'est l'association qui prend cela en charge? Non, il ne prend pas entièrement en charge, mais il aide les personnes à arriver à passer leur permis. Parce que si on prend en charge, ça serait 1000 € par personne et l'association n'a pas assez de moyens pour ça. Mais le but, c'était de garnir d'abord tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en France avec nous, qu'ils aient les moyens de ce qu'on va faire plus tard. Parce que d'ici 5, 10 ans, 15 ans, il faut que chacun ait le moyen de se déplacer, d'aider une personne, d'aider une autre. On peut avoir quelqu'un qui est à 30, 40 km plus loin, il n'y a pas que le pasteur qui doit aller la visiter, il faut qu'il y ait des frères, des sœurs qui aillent là-bas pour les aider. Mais en interne, maintenant, on a la possibilité de réinsérer les gens. Par exemple, les gens qui cherchent du travail, qui cherchent des logements, ils viennent, on ouvre Internet, il y a des gens qui ne savent pas se servir de l'Internet. Et comme nous avons quelques notions de la retraite, on peut recevoir certaines personnes qui veulent préparer leur retraite, on peut toujours les aider et faire avancer les dossiers. Alors, nous disons ceci, la parole de Dieu nous aide
à amener les personnes à connaître Christ pour aller au ciel. Mais ça ne nous interdit pas de former des gens pour qu'ils vivent aussi les grandes choses sur terre. C'est pour cela on fait de la réinsertion, on fait de l'enseignement. On a dit tout à l'heure, je suis à la base quelqu'un qui est professeur, un enseignant. Donc j'ai toujours cette fibre, cette envie de donner des cours de français, de maths et tout ce qu'il faut. C'est pour cela qu'on organise des sessions pour donner des cours afin de réinsérer les personnes. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, pasteur. Nous avons passé un très bon moment. Si vous voulez faire un don pour l'association Solidarité, on vous met tout de suite, juste en bas, l'Instagram. Pasteur, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si quelqu'un, une âme, une personne voudrait vous joindre? Oui, il y a un numéro qui sera inscrit. Je pense que pour ceux qui sont à l'étranger, ils doivent composer le plus 33 6 99 22 84 04. C'est le numéro qui est dédié pour les appels et les réponses à toutes ces personnes. Vous êtes disponible à tout moment? Nous, ou alors on doit prendre un rendez-vous? Non. Enfin, on ne pourra pas dire que je me rebelle contre ça, parce que dans certaines églises, il faut prendre rendez-vous chez les pasteurs. Ben bien sûr, c'est pour ça que j'ai posé la question. Non, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. On peut me voir directement dès que le besoin se fait sentir. Voilà, on est là, à moins que je ne sois pas sur place. Comme on se déplace beaucoup, on va encore beaucoup se déplacer parce qu'il y a beaucoup de projets sur les voyages à venir. Les gens laissent leur message et puis je les rappelle. Et bien évidemment, l'adresse de l'église dont vous êtes le conducteur, c'est 158 de Paris, Villeneuve-Saint-Georges. C'est bien cela? En région parisienne. Finalement, je retiens. Et le code postal? C'est 94 190. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous espérons que vous avez passé un bon moment. C'était important pour nous de revenir un tout petit peu sur le parcours du pasteur Freddy Kabongo. Maintenant, vous savez un peu qui il est. Voilà, c'est un homme de Dieu qui est déterminé, qui a à cœur de sauver les âmes, qui a à cœur d'apporter la parole de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche encore tout en bas. L'Instagram de l'église, c'est ads-VSG. Et l'Instagram de l'association Solidarité, c'est solide-arité. Que Dieu vous bénisse.